Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur vraiment? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les 48 heures? Les 48 heures de feu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Je ne t'ai pas entendu. Oh, tu étais là ou tu n'étais pas là? Qui était là? Hein? Amen. Waouh. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, mais tu étais où? Wow. Il y a des occasions à ne pas manquer. Quand tu entends 24 heures de prière, quand tu entends 48 heures, 72 heures, 21 jours de jeûne et prière. Amen. Tu dois pas être nonchalant. Tu dois chercher à venir. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu ne te laissera pas repartir comme tu es. Quand tu viens voir le roi, il y en a une qui avait bien compris. Comment elle s'appelle? La reine de Saba. La reine de Saba est venue voir le roi Salomon avec des présents, des parfums, beaucoup de choses. Et elle n'est pas repartie comme elle était venue. Elle est repartie beaucoup plus riche. Parce que le roi Salomon était l'homme qui était fort riche. Et son cœur était touché et a libéré beaucoup de présents. De la même manière, quand tu viens dans sa présence, tu viens avec tes louanges, l'adoration, les actions de grâce. Quand tu viens avec tes présents, avec même ton offrande, ton Dieu ne te laissera pas repartir comme tu es venu. Tu repartiras avec des grâces. Il a dit, recevez l'abondance de sa grâce et les dons de sa justice. Ton Dieu ne veut pas que tu repartes comme ça. Ton Dieu ne veut pas, parce qu'il veut te bénir. Il veut te voir prospérer. Il a dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors je te vois prospérer à tous égards dans le nom de Jésus. Parce que tu as décidé de laisser ton âme prospérer. Et l'âme prospère quand tu donnes la priorité à Dieu. Amen. Quand tu donnes ta priorité à Dieu, c'est le commencement de la prospérité selon Dieu. On a vu que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois craindre Dieu. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. Jacob a dit, oh, Dieu était là, je ne savais pas. Il a dit, ce lieu est redoutable. Il a battu un autel. Il a dit, ça c'est la maison de Dieu, ça c'est la porte des cieux. Parce que ça veut dire que tu peux être présent, comme on a dit dimanche passé, tu peux être présent. Dieu peut être présent, amen, mais toi tu n'es pas présent. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dieu est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est présent. Mais tu n'expérimentes pas. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'es pas conscient. Si tu n'expérimentes pas Dieu, si tu ne vois pas, tu dois te poser la question, à quel niveau d'intimité je suis? Quel est le niveau d'intimité? Parce que l'intimité a des niveaux. Quelqu'un peut dire, il y a des niveaux d'intimité. Il y a des niveaux d'intimité. Il y a plusieurs niveaux. On peut être tous ensemble, mais nous n'avons pas le même niveau d'intimité. Amen. Amen. On peut être ensemble comme ça. Nous avons un groupe d'amis, mais on n'a pas dans ce groupe d'amis le même niveau d'intimité. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? On rigole ensemble, on passe du temps ensemble, mais ce n'est pas le même niveau. Avec le Seigneur, c'est pareil. Nous pouvons être à l'église tous ensemble, mais Dieu, qui est un Dieu de détail, amen, qui regarde, il dit, ce cœur-là, c'est un cœur que j'apprécie. Ce cœur-là, c'est le cœur que j'aimerais que tous puissent avoir.
Un cœur assoiffé. Un cœur désireux. Un cœur qui aime la présence des dieux. Un cœur qui est dans l'appressement. Un cœur qui est enflammé, en feu. Ah, je te vois assoiffé de lui. Ah, je ne vois pas la soif. Je te vois assoiffé de lui. Est-ce qu'il veut manifester la soif? La soif du Seigneur. La soif. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois te demander la soif. La soif. Si tu te dis, mais moi, je ne comprends pas pourquoi je vois les autres en feu, moi je ne suis pas en feu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Demande la soif. Demande la soif. La soif, c'est le résultat de la prière, d'une prière. Et quand tu as soif de lui, quand tu as soif, le Seigneur va t'élargir et il va te remplir. Tu vas être rempli parce que tu as soif. Parce que tu le désires ardemment. Le Seigneur regarde la disposition de ton cœur. Est-ce que tu le désires? Si tu ne le désires pas, il ne se manifeste pas. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il y a un ordre. C'est à toi de faire le premier pas. Ne viens pas dans la présence de Dieu, tu dis que tu croises les bras comme ça, je dis, bon, j'attends que Dieu se manifeste, se révèle dans ma vie. Il ne va rien se passer. C'est la disposition de ton cœur. C'est à toi de t'approcher. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois faire le premier pas. Ah, dis-lui bien, je pense. Dis-lui, c'est à toi de faire le premier pas. Oui. Tu crois que si tu es comme ça, là, Dieu va se... Mais non. Dieu recherche les assoiffés. Regarde David. David, quand il ramenait l'arche, il était en train de se déhancher. Il dansait. Il se déhanchait pour son Dieu. Les gens disaient, mais c'est un fou. Mais je préfère être un fou des dieux. Est-ce qu'il y a un fou des dieux à ces lieux? Il y a la foi et la folie. C'est à côté. D'accord? Il n'y a qu'une lettre qui sépare. Dans le monde, on peut dire que tu es... Mais elle est folle. Mais toi, c'est la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir? Qui veut expérimenter Dieu? Est-ce que tu as soif du Dieu vivant? Oh! C'est que Dieu dit, c'est réel. Et tu veux voir la réalité de Dieu. Ne laisse pas simplement les choses. Ne dis, ah, mais c'est sur Internet, ces choses. Ça ne se passe que sur Internet. Non, ce n'est pas que sur Internet. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ah, les miracles, c'est seulement en Afrique. Dieu est présent ici. Ici aussi, c'est la porte des cieux. L'accès à la gloire de Dieu. Qui croit qu'ici, c'est la porte des cieux? Ah, si tu ne lèves pas la main, ça veut dire que Dieu dit, ah, disqualifié. Oh. Est-ce que c'est la porte des cieux en ces lieux? Amen. Dieu, il est le Dieu de détail. Il regarde les moindres choses. Ton attitude. Quand tu as une attitude nonchalante, c'est à toi de faire le premier pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous continuons toujours, nous sommes dans un grand thème. Les 7 piliers à monter. Te donnant du poids spirituel devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et dans ce thème-là, on a vu beaucoup de choses déjà. On a vu que la première priorité, c'est Dieu. Amen. On a vu que tu dois honorer le Saint-Esprit. Tu recevras de lui une parole. Amen. Tu te laisseras remplir jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du sucre saint. On a vu pendant les 48 heures. Le Saint-Esprit par son serviteur apôtre Ivan, il nous a entraînés et enseignés à prier en langue. Amen. Parce que il faut que nous arrivions tous à prier au moins 2 heures en langue par jour. Qui prie en langue déjà ici?
il y a encore beaucoup qui ne savent pas encore comment prier en langue. Alors tu dois manifester la soif. La soif. Dieu peut te baptiser aujourd'hui même. Pendant ces cultes, si tu as soif, tu seras baptisé dans le nom de Jésus. C'est à toi d'ouvrir ton cœur, de libérer ta foi. Parce qu'il veut te donner la langue du ciel. Il veut que tu puisses communiquer avec lui. C'est ce qu'on appelle téléphone rouge, téléphone crypté. Ça veut dire que l'ennemi ne comprend pas. Quand tu es en train de prier, il ne faut pas toujours prier par l'intelligence. Parce que si tu pries par l'intelligence, l'ennemi entend tout ce que tu dis. Tu es en train de dire, ah, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu fasses ça pour moi. L'ennemi dit, ah, c'est ça son plan. Bon, je vais, embuscade! Et tu arrives comme ça, tu dis, ah, quelqu'un te dit, mais pourquoi tu vas là-bas à l'église? Ça ne sert à rien. On peut aller ailleurs. Et tu changes de route. Parce qu'il y a eu embuscade. Et pourtant, le désir de ton cœur, tu disais, Seigneur, accorde-moi la grâce. Je veux recevoir ça. Et ta bénédiction était, par exemple, dans la maison du Seigneur. Et ta prière a été entendue. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Il y a des types de prières. C'est dans l'intimité. Dieu veut, étant donné qu'il fait de toi un témoin, il fait de toi un agent spécial. Hein? Comme dans Mission Impossible. Il veut que tu sois un agent spécial, en mission spéciale de sauvetage des âmes. Alors il veut te parler. Il veut te parler d'une manière spéciale, que personne ne soit au courant. Vous voyez, quand on dit la mission, on leur donnait la mission, au bout de quelques secondes, l'appareil s'explosait. Parce qu'il fallait que ça soit une mission secrète. La volonté de Dieu, il veut te parler d'une manière secrète. Quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de communiquer avec Dieu d'une manière secrète. Il te donne des directives que personne d'autre ne sait. Il te télécharge de mystères. Il saisit de ta bouche de manière à prier comme lui, selon sa volonté. Amen. Et quand tu es en train de prier comme ça en langue, le Seigneur est en train de te fortifier. Quelles que soient les attaques, les assauts de l'ennemi, tu restes debout et tu avances. Amen. Parce que tu es édifié, tu t'édifies toi-même. Oikodemeo, ça veut dire que tu te répares. Parce que nous sommes en guerre. Si tu ne sais pas, si tu pensais que tu étais dans le monde spirituel, il n'y a pas de guerre. Nous sommes en guerre. Dis à ton frère, à ta sœur, nous sommes en guerre. Quelqu'un peut dire, ah bon? Je ne savais pas. Nous sommes en guerre. Mais il ne faut pas être naïf. Nous sommes en guerre. C'est un combat spirituel. L'ennemi n'apprécie pas que tu sois ici. L'ennemi n'apprécie pas que tu fasses la volonté de Dieu. L'ennemi veut te dévier. Il ne veut pas que tu restes sur la voie de la sagesse. Il ne veut pas que tu marches sur sa voie. Parce que cette voie t'amène à la vie. Alors, ce n'est pas dans son avantage que tu restes sur cette voie. Il va t'envoyer des personnes pour te détourner. Il va t'envoyer des personnes, comme des pirates. Tu vois? Tu marches comme ça, il y a pirater. Tu veux faire la volonté de Dieu, pirater. Tu reçois une pensée divine. Dès que tu veux accomplir comme ça, il y a quelque chose qui vient empêcher. Tu reçois de pouvoir faire une action, une bonne action. Mais après-demain, tu es découragé. Et la volonté de Dieu, c'est de te permettre de pouvoir avancer dans la voie de la sagesse, mais avec sûreté. C'est pour cela qu'il veut que tu sois toujours fort. Il veut que tu sois édifié au quotidien. Il veut que tu marches, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les embûches, que tu restes debout et tu continues à avancer. Même s'il y a des blessures, mais ça sera cicatrisé. Comme Terminator, quelque chose. Tu as vu Terminator?
on l'a explosé. Il y avait une partie là-bas, une partie comme ça. Ça revient ensemble. Mais c'est de toi qu'il s'agit. Ça veut dire que même si tu étais démembré, démantelé, déchiqueté, l'ennemi, ils ont dit, on l'a eu. Tu dors comme ça, tu dis, même si tu es en train de pleurer, et tout à coup, il y a une fois mon papa. Il faut que c'est pour cela que Dieu veut te baptiser. Ah, tu dois aspirer à ça, mon frère, ma soeur. C'est la clé pour demeurer ferme, pour rendre d'excellentes actions de grâce. Parce que quand tu es en train de rendre les excellentes actions de grâce, qu'est-ce qui se passe? Dieu continue le travail. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu continue à faire. Mais tu ne peux pas savoir tout ce que Dieu a fait. Pour que tu sois sauvé, Dieu est passé par beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont prié pour toi. Mais toi, tu ne sais même pas. Mais quand tu pries, étant donné que tu ne sais pas, tu ne rends pas grâce pour la vie de telle personne qui a prié pour toi. Dieu veut que nous rendons grâce en toutes choses. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en connexion avec Dieu et qui est au courant de tout ce que Dieu a fait pour que tu sois sauvé. Et quand tu es en train de rendre grâce par l'Esprit, tu es en train de rendre grâce pour les 1001 personnes qui ont intercédé. 1001 manières. Tout ce qui a contribué pour que tu sois sauvé, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu dois aspirer à cela. Amen. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous avons parlé de la voie de la sagesse. Que tu dois rester dans cette voie. Amen. La voie de la sagesse. Et on a dit, quand tu es dans cette voie de la sagesse, il faut rechercher l'intelligence. L'intelligence, nous avons dit, c'est la révélation. La sagesse, qu'est-ce qu'on a dit, la sagesse? La sagesse, c'est savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Et Dieu te donne des paroles de sagesse par la Bible. La Bible te dit ce qu'il faut faire. Mais après, tu as besoin de la révélation pour savoir quand, comment appliquer cette parole. Pourquoi même on fait les choses. Et on a dit, si par exemple on vient te dire, il faut que tu fasses ça, mais sans explication, tu n'es pas affermi. Parce que quelqu'un d'autre peut venir et te dire autre chose et tu vas changer de route. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour cela, dès que tu as la sagesse, la parole de Dieu dit, acquiert la sagesse. Avec tous les biens que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et l'intelligence dont on parle ici, c'est l'intelligence divine. L'intelligence, c'est la révélation. La sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire. L'intelligence, c'est pourquoi nous faisons les choses. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Donc, c'est lui qui a l'intelligence, la révélation. Il est plus affermi que celui qui n'a pas l'intelligence. Amen. Qui va aspirer à la sagesse, à l'intelligence. Amen. Parce que quand tu restes sur cette voie, tu vas arriver à la vie. Mais nous avons dit quelque chose de capital. La sagesse n'est pas statique. Aujourd'hui, je peux être sage, mais demain, je ne suis pas sage. Nous avons l'exemple de Salomon. Salomon, il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Il était l'homme le plus sage de ce monde. Salomon était sage. Il a écrit Ecclésiaste. Il a écrit tellement de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Salomon? Salomon a été complètement perverti. Il a commencé à s'attacher aux femmes étrangères. Et il est devenu complètement insensé.
Donc tu ne peux pas dire que je suis sage et je reste sage. Donc la sagesse, c'est une affaire de tous les jours. C'est pour cela qu'on dit la sagesse n'est pas statique, elle est dynamique. Tant que tu restes sur la volonté de Dieu, tant que tu restes attaché, tant que tu gardes la parole, tant que tu demeures dans l'intimité avec Dieu, tu recevras la sagesse. Et si tu sors de l'intimité, tu n'as plus de sagesse. Tu fais comme Salomon qui a fini avec 300 concubines, 300 femmes. Je ne sais pas combien de concubines. Il a fait des choses abominables, Salomon. Quelqu'un me dit, ah bon, le roi Salomon? Oui, le roi Salomon. Il a construit des hôtels des dieux étrangers. Quelqu'un me dit, mais comment est-ce possible? Donc ça veut dire que moi aussi, je peux bien commencer et mal finir. Personne n'est à l'abri. Tu as besoin de rester dans l'intimité. Si tu n'as pas d'intimité, tu risques de sortir de la voie de la sagesse. Quelqu'un peut dire ça, que ça ne soit pas mon partage. Alors c'est pour cela le titre d'aujourd'hui, nous allons commencer ce titre-là. Donc c'est un sous-thème. Ça s'appelle les différents niveaux d'intimité avec Dieu. Les différents niveaux d'intimité avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors nous allons commencer dans ce passage pour montrer qu'il y a plusieurs niveaux d'intimité. Dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Alors la parole de Dieu déclare: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour cette parole? Ça veut dire que dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, dans l'église de Christ, dans cette église, là où nous sommes ici, entre nous ici, il y a des personnes que Dieu voit comme vases d'honneur, d'autres comme des vases vides. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors le Seigneur a clarifié. Il a dit, il y en a qui sont considérés comme des vases d'honneur, utiles à toute bonne chose, précieux, prêts à être utilisés. Mais il y en a qui sont des vases vils. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le contraire de la pureté n'est pas forcément l'impureté. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? Le contraire de la pureté n'est pas forcément l'impureté. L'impureté est le contraire de la pureté. Mais le mélange, si je prends un jus d'orange, je mélange avec le jus de citron, est-ce que le résultat, c'est 100% jus d'orange? Donc ça veut dire que ce n'est pas pur à 100% jus d'orange. Amen. Donc ça veut dire que quand Dieu te voit, quand tu es, il voit plusieurs catégories. Il voit des personnes qui sont des vases d'honneur. Ça veut dire qu'il a dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que tu peux ne pas être dans le péché. Tu peux faire le bien, mais tu n'es pas un vase d'honneur. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe.
Parce que Dieu regarde plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Quand tu es pur, si tu es sans mélange, là tu es pur. Mais tu peux être pur, mais avec mélange. Et quand tu es pur avec mélange, tu peux ne pas pécher. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans ta vie. Tu n'as pas une vie agréable à Dieu. Et là, ça nous amène dans Romains 12, verset 2. Romains 12. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que si tu te conformes, tu es enfant de Dieu, mais tu te conformes au siècle présent. Dans le monde, on fait comme ça. Moi aussi, j'amène un peu du monde à l'église. Dans le monde, il y a ce son-là. C'est un son bien là. On peut mettre un peu ce son-là à l'église. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Dans le monde, il y a ces principes-là qu'on utilise. Et ça marche. Mais si on ramenait ces principes à l'église, ça peut marcher. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, tu dois être sans mélange. Alors il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, ça veut dire que Dieu voit 3 niveaux de volonté. Tu peux faire les bonnes choses, mais tu n'es pas agréable. Tu es un bon chrétien, mais tu n'es pas agréable. La particularité, si tu es juste un bon, tu n'as pas la garantie que Dieu soit avec toi en tout moment. Dieu ne te garantit pas d'être avec toi en tout moment. Où est-ce que c'est dit? Dans Jean 8, verset 29. Jean 8, verset 29. C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus faisait toujours ce qui lui est agréable. Il a dit, mon Père, mon Dieu, ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas abandonné. On peut chanter. Il ne m'a pas abandonné. Il m'aime encore. C'est quoi ça? Il ne m'a pas oublié. Oh, il ne m'a pas oublié. Oh, il ne m'a pas oublié. Oh, papa ne m'a pas oublié. Oh, il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Tu peux faire comme tu veux. Tant que tu es dans la catégorie des bons, il ne te garantit pas d'être avec toi à chaque instant. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Bon, ça dépend. Si tu veux faire aïe aïe aïe, c'est toi. Pour avoir la garantie, il faut être à un niveau agréable. Alors, le Seigneur illustre cela à travers le tabernacle de Moïse.
Est-ce que quelqu'un connaît le tabernacle? Le tabernacle de Moïse, Dieu lui a demandé de pouvoir bâtir le tabernacle selon le modèle parfait, selon le modèle céleste. Donc ça veut dire que le tabernacle est le reflet de ce qui est dans le ciel. Amen. Et on va voir dans Hébreux 9 que Jésus a traversé ce tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle de Moïse, mais le tabernacle céleste. Alors si nous voyons dans Hébreux 9, la parole de Dieu déclare: voilà. Je peux lire à partir de verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé, quelqu'un peut dire il a traversé. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus, Christ, a traversé le tabernacle céleste. Alors, le tabernacle de Moïse, c'est un modèle. C'est pour nous montrer comment nous nous rapprochons de Dieu. Amen. Alors, dans ce tabernacle de Moïse, il y avait deux parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Il ne faut pas dire qu'il y avait trois parties. Non, le parvis ne fait pas partie du tabernacle. C'était un endroit de transition. Amen. On passait par là pour aller dans le lieu saint. Dans la volonté de Dieu, Dieu n'a pas voulu que les gens restent dans le parvis. Mais aujourd'hui, c'est l'illustration que nous pouvons avoir. Nous avons la foule dans le parvis. De la même manière, il y a des chrétiens de parvis. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Il y a des chrétiens de lieu saint et il y a des chrétiens de lieu très saint. Le chrétien de parvis, c'est quelqu'un qui est seulement dans la volonté bonne. Il n'est pas dit qu'il est dans le péché, non. Si tu vis dans le péché, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Vivre dans le péché, ça veut dire que tu commets volontairement le mal. Tu pêches volontairement. Tu vis dans la débauche volontairement. Tu vis dans l'impureté volontairement. Tu vis dans le vol volontairement. Là, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas dans le parvis. Tu dois demander à Dieu, tu dois crier à Dieu de manière à ce que le Seigneur te change. Le Seigneur est là. Quand tu acceptes Jésus d'une manière sincère, beaucoup ont accepté Jésus, mais pas d'une manière sincère. Juste parce qu'on lui a dit, ah, tu vas aller en enfer. Donc, par la peur, il a accepté Jésus. Dieu permet à ce que tu puisses être là. Parce qu'il veut te toucher pour que tu changes sincèrement. Il veut que tu sois converti. Parce que quand tu rentres dans le parvis, quand tu passes par la porte, il y a un endroit qu'on appelle Autel des Holocaustes. C'est là où on vient consumer, où on renonce
à ce péché. Au péché, on renonce à cela. Tu renonces aux choses que tu faisais volontairement. Et tu décides de donner ta vie à Jésus. Autel des holocaustes. Et quand tu avances, autel des holocaustes, c'est pour les désirs de la chair. Et en avançant, il y a ce qu'on appelle le cuve des reins. Et c'est là où on était en train de se sanctifier. C'est pour toucher le caractère, changer les choses qui ne sont pas visibles. Travailler l'intérieur. Vous voyez, il y a une marche pour rencontrer le Seigneur. Apôtre Ivan a dit, nous devons tout faire pour rencontrer le Seigneur. Mais si tu es présent, tu es là, mais tu n'arrives pas à avancer, il faut se poser des questions. Il faut se dire, est-ce que vraiment je suis en train d'avancer vers le Seigneur? La gloire de Dieu est dans le lieu très saint. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans le parvis. Dans le parvis, tu peux expérimenter des miracles. Mais les non-chrétiens aussi peuvent expérimenter les miracles. Qui n'a jamais vu un incroyant? On lui a imposé la main, il est guéri. Les dons, ce n'est pas forcément pour les chrétiens. Les dons. Être chrétien, ça veut dire avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Dans l'Ancien Testament, il y avait des dons spirituels. Ne pensez pas que quand tu manifestes les dons spirituels, que tu es dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Tu peux être un pasteur, mais tu es pasteur de parvis. Tu fais des miracles, mais tu es dans le parvis. Tu guéris les gens, mais toi-même tu es dans le parvis. Tu es chantre, mais tu es dans le parvis. Tu sers le Seigneur, mais tu es dans le parvis. Le Seigneur envoie cette parole pour dire que Apôtre Van nous a dit, il faut monter. Il a dit, il faut bâtir un niveau. Amen. Ça veut dire qu'il faut faire monter les niveaux. Et pour faire monter, alors on doit nous assurer, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Pour que Dieu soit avec toi, alors tu dois être agréable. Pour être agréable, ça veut dire que tu dois décider de quitter le parvis, de rentrer dans le lieu saint. Et quand pour traverser du parvis au lieu saint, tu as besoin de la foi. C'est pour cela que c'est marqué dans Hébreux 11. C'est marqué. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on rentre dans le lieu saint. Ça veut dire que tu ne marches plus par la vue. Ce n'est pas ce que tu vois. Tu ne marches plus par les sens. On t'a mal parlé, tu exploses. On te piétine un peu comme ça, tu exploses. Ça veut dire que tu marches encore avec les sens. Tu n'es pas mort à toi-même. Tu dois mourir. Dis à ton frère, tu dois mourir à toi-même. Sinon, tu vas rester dans le parvis. Dans le parvis, comme on dit, pasteur Christian, un jour, il a dit, le roi habite dans le palais royal. Et parfois, il fait un petit tour dans le jardin comme ça, il part. Et quand il passe dans le jardin, il y a un peu de bénédiction, voilà. Et les gens disent, ah, j'étais béni, j'ai rencontré Dieu. Non, tu n'as pas rencontré Dieu. Il y a eu juste des miettes. Est-ce que tu veux te contenter des miettes? Tu dois décider de refuser, de renoncer à toi-même. Renonce à ta vie. Renonce. Il t'a sauvé pour vivre la gloire. Il t'a sauvé pour un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous voyons.
Il y a une dimension de la sagesse qui veut déverser. La sagesse dont on parle, c'est dans le lieu saint. Parce que c'est dans le lieu saint, quand tu rentres dans le lieu saint, il y a le chandelier d'or qui représente le Saint-Esprit. Avec la table de pain de proposition, la parole. La présence de Dieu et la parole. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans le lieu saint, tu deviens spirituel. Tu n'es plus charnel. Tu ne marches plus par la vue, tu marches par la foi. Tu avances pour rencontrer ton Dieu. Tu continues dans le droit chemin. Bien-aimé, cette parole, c'est vraiment pour dire, décide de ne pas être un chrétien de parvis. Décide de changer ta vie. Parce que dans le parvis, tu ne pourras pas rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut avancer. Donc on a dit qu'il y a 3 niveaux de volonté. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Si tu restes au niveau bon, ça veut dire que tu es au parvis. Et la particularité du lieu saint, de l'extérieur, quand tu regardes le tabernacle, la prochaine fois, je vais vous amener l'image du tabernacle. Comme ça, vous allez voir. Le tabernacle est laid de l'extérieur. Quand tu es dans le parvis, ça ne donne même pas envie d'y entrer. C'est des tapis comme ça là, moches, avec des couleurs moches. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Ça ne donne pas envie. De l'extérieur, Dieu a voulu que de l'extérieur. Ce n'est pas... Tu vois, Jésus-Christ est venu. Il est venu comme ça là. Et on l'a ignoré. Quand Dieu vient, il ne vient pas de sorte à frapper le regard. Tu peux passer à côté de ta vie juste parce que tu as méprisé ce que le Seigneur a présenté devant toi. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, tout est doré à l'intérieur. Tout est merveilleux à l'intérieur. Il y a les biens précieux et agréables. Tout est doré. Tout est magnifique. Et la particularité du lieu saint, le fait qu'il y a des tapis, c'est pour qu'il n'y ait pas de la lumière extérieure qui rentre à l'intérieur. Donc ça veut dire que dans le parvis, c'est le soleil qui éclaire. Mais dans le lieu saint, c'est lui-même le Seigneur qui éclaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, il y a des personnes qui rentrent dans le lieu, il est dans la présence de Dieu, il rentre dans le tas. Mais il veut faire des trous de manière à ce qu'il y ait un peu de la lumière extérieure qui rentre. Ça veut dire que tu es dans le lieu saint et tu recherches encore la sagesse humaine. Dans le lieu saint, on recherche la sagesse divine. Il n'y a que lui qui doit t'éclairer. Ne ramène pas les choses du monde à l'église, dans la maison, dans ta vie. Si tu ramènes les choses du monde, tu ramènes le soleil à l'intérieur, ça ne marche pas. Cet enseignement m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai écouté il y a longtemps, Pasteur Mamel Sanogo. C'était un enseignement qui était salutaire pour moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je dois monter à niveau. Je ne dois pas rester comme je suis. Jusqu'aujourd'hui, je suis animé par ça. Tu dois faire attention. Ne ramène pas les choses du soleil à l'intérieur. Tout doit être fait. C'est la parole qui doit t'éclairer. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner la sagesse. C'est à partir de la sagesse, il peut te dire, va chercher ceci, va chercher cela. La priorité, c'est d'abord lui.
Et donc, le pasteur Mohamed Sandogo disait, il a dit, donc il y a des chrétiens qui sont dans le lieu saint. Et donc tu es dans le lieu saint, et puis tu veux faire rentrer encore les choses du monde dans le lieu saint. Il y aura un ange qui va venir te prendre par la main et te sortir du lieu saint et te ramener au parvis. Tu ne pourras pas demeurer. Le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais c'est les fils qui demeurent. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Servir Dieu ne veut pas dire que tu es dans le lieu saint. Servir Dieu, il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur mais qui sont dans le parvis, les serviteurs de parvis. Et si tu es dans le lieu, dans le parvis, et tu vis dans le péché, il y aura aussi un ange qui sera dépêché pour te sortir du parvis, rétrograder à l'extérieur. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Cette parole, le Seigneur a inspiré de donner cette parole aujourd'hui pour te dire que tu dois rester dans la voie de la sagesse. Et dans cette voie-là, c'est un chemin qui t'amène à la vie. Dans le lieu très saint, c'est là où tu vois la vie. C'est là où tu as la gloire. C'est là où tu as la présence manifeste. Ça ne veut pas dire que si tu pries en langue, que tu es spirituel. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Apôtre Ivan ne parle pas de personnes qui prient en langue. Choco, coco, cacao, coco, choco, c'est quoi? Comme dit Papa Karambiri. Chocolat, coco, chocolat, choco, coco, Coca-Cola, cacao. C'est pas ça. Parce que dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il dit dans la parole? C'est pour dire qu'il faut toujours prendre la parole. Tu fais attention. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Hein? Vous voyez? Donc ça veut dire que tu es en train de parler en langue, mais tu casses les oreilles au ciel. Les gens me disent, mais est-ce qu'on peut... Qui la ferme? Tu casses les oreilles. Parce que tu es en train de prier en langue, mais tu casses les oreilles au ciel. Parce que si tu n'as pas d'amour, si ton cœur n'est pas là, disposé, c'est pour dire que c'est une question d'intimité. Mais si tu es dans les lieux saints et tu es en train de prier en langue, et là le ciel, tu as la gloire de Dieu qui descend. Et tu as des révélations. Le Seigneur va te révéler des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent la parole. Qui garde la parole, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut te vouloir ici. Toi, tu es là-bas. Dieu te veut là-bas. Toi, tu es ici. Mais toi, tu dis, mais je ne fais rien de mal. Je ne suis pas dans le péché. Mais le Seigneur te voit dans le parvis. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, la volonté agréable, là, tu es en train de donner, de faire plaisir à Dieu. Et le Seigneur va t'inspirer, va t'amener dans le couloir de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors cette parole, si nous pouvons nous tenir debout.
que nous devons toujours rechercher à lui être agréable. J'entends, c'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, Ce que nous voulons, c'est toi. Ah, c'est que nous voulons. Ce que nous voulons, Nous ne voulons pas autre c'est chose. toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire c'est que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Oh, Ce que nous notre Seigneur. voulons, c'est toi. Seigneur, nous désirons ardemment te rencontrer, te rencontrer. Ce que nous voulons, Ah, nous voulons te voir. c'est toi. Nous voulons, amène-nous jusqu'à toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ah, nous ne voulons pas demeurer dans le parvis, non. Ce que nous voulons, Nous ne voulons pas être des chrétiens de parvis, non. Ah, nous ne voulons pas passer à côté de ta volonté agréable. Tu as dit, Seigneur, tu nous garantis d'être avec nous si nous sommes dans la volonté agréable. Cela veut dire que nous te faisons plaisir. Cela veut dire que nous vivons pour ton bon plaisir. Cela veut dire que nous sommes dans la mission, que nous faisons ce qui est dans ton cœur. Nous partageons ton fardeau. Nous avons pris ton joug, et nous avons porté ton fardeau, et nous faisons ta volonté agréable. Ah, tu veux nous propulser? C'est pour cela que tu nous recommandes de ne pas rester dans le parvis, de ne pas rester dans la volonté bonne. Accorde-nous la grâce de monter le niveau d'intimité, parce que tu veux plus. Tu veux que nous puissions monter. Nous puissions monter en intimité, que nous puissions, Seigneur, être dans ta présence, de te connaître de manière personnelle, monter en niveau de connaissance de l'éternel. Seigneur, tu nous veux. Tu veux aussi, Seigneur, au Père, que nous développions un niveau de crainte, le niveau de crainte du Seigneur. Accorde-nous la grâce de crainte. Tu as dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Donnez-nous, Seigneur, à te craindre. Donnez-nous à te craindre. Seigneur, amène-nous, Seigneur, à un niveau plus haut, Seigneur, d'intimité. Donnez-nous à accomplir la volonté agréable. La volonté agréable. Parce que c'est à ce niveau tu prends plaisir. C'est à ce niveau où nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. C'est à ce niveau où tu es là, tu es libre de te mouvoir. C'est à ce niveau tu nous conduis jusqu'au revêtement. C'est à ce niveau où tu fais des merveilles, où tu nous transformes, où tu nous amènes à un niveau, au niveau de la métamorphose. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous désirons, c'est ça que nous recherchons. Ce que nous voulons, c'est toi. Élève la voix, dis-lui, Seigneur, je t'en supplie. Aujourd'hui, je réalise que je peux être chrétien, mais je ne te fais pas plaisir. Je réalise que je peux ne pas être dans le péché, mais ce n'est pas ce que tu veux. Parce que tu veux que je sois à un niveau de la volonté agréable. Un niveau qui te fait plaisir. Un niveau où tu veux me parler, où tu veux me donner des directives, où tu veux me conduire, où tu veux que j'accomplisse ta volonté, où je partage ton fardeau, où je reçois tes instructions, où je suis conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi la grâce de quitter le niveau de parvis et d'arriver au niveau agréable. C'est ta volonté. Seigneur, je t'en supplie. Fais de nous des hommes et des femmes
comme Enoch qui a marché avec toi pendant 300 ans. Et il a été enlevé parce qu'il y a un témoignage qui était déclaré. Un témoignage est sorti, il était déclaré agréable. C'est à ce niveau agréable où tu nous visites. C'est à ce niveau où tu nous parles. C'est à ce niveau où tu nous fais avancer dans la dimension de la vie de l'esprit, où nous voyons les manifestations de Dieu, Seigneur. C'est ce que tu veux. C'est à ce niveau où nous faisons la différence entre les non-chrétiens, les non-croyants et les croyants, où nous manifestons la sagesse divine, afin que le monde puisse croire à notre Dieu, afin que le monde puisse reconnaître la sagesse infiniment variée de Dieu, afin qu'il puisse prendre conscience que notre Dieu est redoutable. Seigneur, merci Père, parce que tu es en train de nous propulser à cette dimension. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole. Donne-nous, Seigneur, que cette parole puisse enlever tout ce qui n'est pas de toi, toutes les sémences de l'ennemi, toutes les passions de ce monde, les désirs charnels, la convoitise de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les choses de ce monde soient bannies de nos vies. Accorde-nous la grâce de ne pas aimer le monde et les choses qui s'y trouvent. Donnez-nous, Seigneur, à te rechercher toi, parce que tu es notre priorité. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons. C'est pour cela ce matin, nous disons, c'est que nous voulons. C'est que nous voulons. Donne-nous à être intime de toi, intime de toi. C'est que nous voulons, je t'en supplie, parce que nous voulons vivre une vie de miracles, de signes et de prodiges, à l'honneur et à la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, à toi qui fais toutes choses à merveille. Merci pour cette parole qui a été libérée. Merci, donne-nous à soi cet enseignement, afin qu'il produise en nous un fruit digne de repentance et digne de gloire, à l'honneur et à la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, maintenant tu as compris, monte au niveau d'intimité. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre une place dans sa présence.